2 fois par semaine, une vingtaine de sangliers de Lizard se réunissent dans un gymnase de Montbonneau pour des combats plus que singuliers en armure et épée. Rassurez-vous, ce n'est qu'un jeu. Bienvenue à un entraînement de Béhour. Une nouvelle structure pour les enfants autistes Asperger à Grenoble. Le projet lauréat du budget participatif 2020 a été porté par l'association À Fleur de Peau. Relais de l'école, il s'adresse aux enfants entre 6 et 12 ans qui sont accueillis tous les après-midi, sauf le mercredi. Et puis, si vous avez prévu d'aller à l'Alpe d'Huez pendant les vacances, plus besoin d'emprunter les 21 virages mythiques avec votre voiture. Grâce à l'Huez Express, vous pouvez vous garer dans les hameaux en contrebas et rejoindre le centre-station en télécabine. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 1er février 2023. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Après une dure journée de labeur stressante, vous êtes nombreux à vouloir trouver un peu de défoulement dans une activité physique. Certains choisiront la course à pied, d'autres la natation ou même la boxe. Désireux d'en découdre comme dans Game of Thrones ou Kaamelott, plus rares sont ceux qui se lancent dans le Béhour, une activité qui gagne à être connue. Mirko Pesci. De la poésie et de l'amour à l'état brut pour ce club de Béhour, un sport de combat pour le moins singulier. Ici, les sangliers d'Isard se transforment en chevaliers, de véritables passionnés qui ont à cœur de nous présenter leur discipline née en Russie dans les années 2000. Le principe du Béhour, c'est des combats qui reprennent les tournois des chevaliers du XVe siècle. Et le but, c'est de mettre son adversaire au sol par à peu près tous les coups disponibles. Quelques coups sont interdits, notamment les coups à la nuque, à la gorge, à l'arrière du genou. C'est un sport qui prend vraiment aux tripes, qui est passionnant, qui reprend beaucoup de sports de combat en même temps. Et surtout, il y a une dimension historique qui est très importante dans ce sport, parce qu'on ne met pas ce qu'on veut comme armure. Un comité d'authenticité veille à ce que les armures ne soient pas anachroniques. Deux types de compétitions existent, le duel et la bataille en équipe pouvant aller de 10 à 300 combattants. Mais pour participer, il faut acquérir son armure pour pas moins de 2000 €. Les armes pour le Béhour, on va retrouver typiquement quelque chose qui est vraiment beaucoup utilisé, c'est le fauchon. Donc toutes les armes sont bien sûr non tranchantes. On va retrouver un classique aussi, le bouclier, qui sert aussi bien d'attaque comme de défense. On est quand même très bien protégé en armure. Il suffit de mettre une armure et de combattre pour s'en rendre compte. Moi par exemple, lorsque je mets mon armure, il y a toujours un petit peu cette adrénaline qui commence à monter avec un peu de peur. Mais dès qu'on commence à combattre, vraiment on se rend compte que mais en fait je suis super bien protégé. Un équipement de plus de 30 kg qui nécessite 45 minutes de préparation. Mais pour s'exercer, ce sport peut aussi se pratiquer en soft, sans armure lourde et avec des armes en mousse. L'entraînement a lieu 2 fois par semaine et permet de se familiariser avec les assauts de tout type de sport de combat. Ce qui a été vraiment sympa, en fait, ça a été vraiment le côté très sportif, cardio. En fait, quand on regarde comme ça, on se dit que ça a l'air simple. Et vraiment, le fait d'avoir l'épée bouclier et en vrai de se battre l'un contre l'autre, déjà ça c'est cardio. Donc là, après, on va vraiment tester, je crois, vraiment à plusieurs en même temps. On s'attendait à de la violence, mais c'est vrai qu'on pensait pas se taper. Enfin, moi, pour ma part, je pensais pas qu'on allait se taper dessus comme ça dès la première séance, avec les armures, les épées et tout quoi. 400 licenciés sont répartis dans 20 clubs en France. Les Sangliers d'Isard de Grenoble est une jeune association. Aucun licencié n'a encore fait de compétition. Pour le moment, le groupe tire son expérience des interclubs organisés chaque mois dans toute la France. Les sangliers de l'Isard ne comptent pour l'instant qu'une seule femme dans leur rang, mais il existe ailleurs des équipes entièrement féminines. Mesdames, l'appel est lancé. Les budgets participatifs de la ville de Grenoble, ça sert aussi à ça. La commune met à disposition un local pour l'association À Fleur de Peau, qui a également bénéficié de 15 000 € pour l'aménagement des lieux et l'accompagnement d'enfants autistes Asperger entre 6 et 12 ans. Des enfants sans déficience intellectuelle, les hauts potentiels et ceux atteints de troubles déficit de l'attention. Une éducatrice spécialisée a notamment été recrutée. L'idée, c'était d'avoir une structure pour les autistes Asperger qui puissent justement se retrouver ici, notamment quand ils font face à des problématiques de scolarisation des enfants. C'est-à-dire qu'on a plusieurs remontées d'enfants autistes notamment qui, sur le territoire, ne peuvent pas aller à l'école correctement puisqu'ils font face à un manque d'AESH, donc d'accompagnateurs, accompagnatrices d'enfants en situation de handicap. Et bien entendu, l'idée ici, c'est de pouvoir leur permettre un temps de répit ou un temps d'activité ludique pour
pour justement faire face au manque de scolarité qu'ils ont. Aujourd'hui sur le territoire, donc du coup on est à 70% à peu près d'enfants autistes Asperger qui ne peuvent pas aller à l'école. Le but c'était de face à ces difficultés de scolarisation qu'on retrouve actuellement et le manque de place, il n'y a pas de place pour ces enfants. Quand ils n'arrivent plus à l'école, il n'y a pas de solution. Donc nous, on voulait créer une solution qui est pas... On ne remplace pas l'école. On est là pour créer un cocon entièrement adapté à eux. Donc sur une journée type, accueillie par une éducatrice spécialisée. Et sur une pédagogie adaptée, ça veut dire de l'art-thérapie, ça veut dire de la gestion des émotions, de la sophrologie, de la médiation animale. Tout ce cocon qui permet de retrouver ce qui est essentiel. Donc une appartenance à un groupe qu'on essaye de créer, donc rompre cet isolement et travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, la gestion des émotions. Cette structure accueille pour l'instant 6 enfants avec pour objectif de monter à 20. Chronique de la violence ordinaire faite aux femmes. Une jeune grenobloise de 23 ans a été poignardée de 11 coups de couteau ce mercredi matin dans un appartement de la rue Claude Cogan dans le quartier du village olympique. Les policiers l'ont retrouvée gisant dans une mare de sang. En urgence absolue, elle a été transportée au CHU de Grenoble. Le principal suspect, son compagnon qui a pris la fuite, a été interpellé en début d'après-midi et placé en garde à vue. J-3 avant le coup d'envoi des vacances d'hiver pour la zone A, celle de Grenoble, 5 semaines seulement après le retour des vacances de Noël. Et cette fois, il y a de la neige. Pour limiter le nombre de voitures dans les stations, de plus en plus de domaines font le choix de proposer des mobilités différentes. C'est le cas à l'Alpe d'Huez. Seconde étape d'un projet d'envergure pour la commune d'Huez et attendu depuis de nombreuses années, l'Huez Express a été inauguré ce week-end en présence de nombreux acteurs locaux. Ils forment, avec l'Alpe Express, un maillon supplémentaire pour l'amélioration de la mobilité dans la station. C'est un ensemble qu'on avait prévu comme ça, on l'a fait en 2 phases. D'abord l'Alpe Express, ensuite l'Huez Express. Aujourd'hui, c'est une bouffée d'oxygène pour les gens d'Huez. C'est quelque chose qui effectivement est attendu depuis très longtemps, qui est dans le cadre de nos mobilités, qui revalorise là où nous sommes, aux Vieilles Alpes. Dès l'inauguration, la remontée a connu un réel succès avec déjà 2 fois plus d'usagers que son aîné vieillissant. Cette remontée permet à tous d'accéder à la station ainsi qu'au domaine skiable depuis Huez. On a le ski évidemment, puisqu'on va directement sur le domaine skiable, mais aussi les gens peuvent monter de Huez, on peut avoir des gens qui descendent tranquillement se promener, on peut avoir tous les piétons possibles et imaginables. Ah, c'est très bien. Vous l'utilisez comment, dites-moi? Eh ben, on a un appartement au Mahona, donc pour monter sur l'Alpe. Vous sentez la différence avec l'ancienne? Ah bah oui, il n'y a pas photo. Une remontée gratuite pour les piétons qui s'inscrit également dans une volonté de diminution de l'usage des véhicules de transport individuels et le développement de la piétonisation de la station. Pourquoi demain ne pas rêver d'une Alpe d'Huez avec des voitures soit dans des souterrains, soit des voitures carrément posées sur des parkings qui permettront à tout le monde de pouvoir jouir de cet espace de liberté. Voilà, on parle beaucoup de mobilité douce, il faut aussi qu'elle s'inscrive dans les stations de ski et ça c'est une réalisation qui le permet. Des transports par câble, vecteurs de lien entre la vallée et la station, un nouvel enjeu pour les communes de montagne. On va vers le domaine des ascenseurs valléens où effectivement on est en fond de vallée et on rejoint directement la station de ski. Et donc c'est un maillon important celui-ci, il reste évidemment le suivant et je crois que le projet avance bien. De nombreux bénéfices donc pour les stations, entre limitation du trafic routier et redynamisation de la vallée. L'Alpe d'Huez l'a compris, puisque la 3e étape du projet est de construire une remontée qui relie Bourdoisan à Huez. De nouvelles remontées mécaniques également cette année aux 2 Alpes qui viennent remplacer des équipements vieillissants. Mais on reste cette fois sur les pistes. Pas fatigués, les brûleurs de loups qui, après leur victoire en Coupe de France contre Gap dimanche après-midi, ont engrangé une nouvelle victoire en Ligue Magnus, cette fois mardi soir à Pôle Sud. Dans une patinoire à guichet fermé, Grenoble l'emporte 4-0 contre les Aigles de Nice. 2 buts de Champagne, 1 de Fleury et 1 de Treille. Samedi soir, ce sera peut-être une autre paire de manches contre Rouen. Un match qui se jouera là encore à guichet fermé. Et victoire également pour Grenoble en
foot, dans le championnat de Ligue 2, toujours mardi soir au Stade des Alpes, le GF38 s'est imposé 1-0 face à Quevilly-Rouen, un but de Jessie Benet, marqué à la 71e minute. Le GF38 n'avait plus marqué à domicile depuis le 22 octobre. Prochain match dès vendredi à Nîmes. Dans l'agenda culturel, vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. Toute la semaine, c'est le Maudit Festival à Grenoble. Un rendez-vous pour les cinéphiles qui n'ont pas peur de se salir les mains et surtout les mirettes. Au programme du cinéma bis de B à Z, du gore, du trash, un peu de X et du nanar. Le tout sur la thématique du double et de l'alter ego. Des projections qui se déroulent salle Juliette Berthaud, à Montciné et au Ciel. Le café-théâtre grenoblois La Basse-Cour à Grenoble accueille cette fin de semaine Lisa Bloom, l'humoriste de 35 ans. Il raconte comment elle tente de se faire une meilleure vie. Entourée de thérapeutes et d'obsessions, son truc c'est le développement personnel, mais sans se prendre au sérieux. Un spectacle entre stand-up, poésie et moments dansés. Après Lisa Bloom, la compagnie Boom dresse des portraits de femmes extraordinaires que notre histoire a effacées. En avant toutes, c'est jeudi à 20h30 à l'Iliade à Cessiné. Un seul en scène qui mêle théâtre, objets, marionnettes et clowns contemporains. Une création originale qui fait la part belle aux hommes et aux femmes, et à leur diversité, à leur destin, leur quotidien, leur lutte et leur force. Et puis à la source de Fontaine, Le silence et l'eau, c'est un travail de relecture de l'œuvre de Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie. On retrouve le guitariste du groupe Palatine et compositeur Jean-Baptiste Soulard, associé à la chanteuse israélienne Ronnie Alter. Leur ambition, proposer une chanson française moderne et sensible. On parcourt le silence et l'eau avec comme compagnon de route le froid, le calme et la solitude. Ça fait du bien parfois. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.